Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet très différent de d'habitude. On va parler de confiance en soi, du manque de confiance en soi. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, même si tu n'es pas très développement personnel. Moi, je ne vais pas parler de développement personnel comme le font beaucoup d'autres personnes, c'est pas du tout mon truc, mais il faut absolument que je parle de ça parce que c'est plus possible, ça peut plus continuer. Juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, déjà, si tu ne connais pas ma chaîne, je t'explique un petit peu. Voilà, moi je j'aide des indépendants, donc des freelances, des coachs, des consultants, des formateurs, à trouver des clients sur Internet, à vendre leurs services à des entreprises en trouvant des clients sur Internet. Et ces méthodes-là, elles peuvent être sur LinkedIn, par email, sur Facebook, etc. Et je me rends compte que malgré tout le contenu que je crée, toutes les formations que je crée, il y a plein de gens qui restent complètement bloqués par manque de confiance. Ils ont simplement un manque de confiance qui les paralyse. Et voilà, donc, tu vois, il y a 600 vidéos sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, j'ai des dizaines et des dizaines de formations, et il y a encore des gens qui bloquent. Et je voudrais, sans t'expliquer de A à Z, enfin de toute ma vie, de ma naissance à aujourd'hui, d'où je viens, parce que c'est important par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Moi, je suis de nature extrêmement introvertie de base. Quand j'étais gamin, j'étais clairement pas la personne qui allait vers les autres, j'étais toujours la personne dans un coin de la pièce, tu sais, même dans les soirées quand t'es gamin, enfin quand t'es collégien, lycéen, etc., j'étais toujours celui qui était en retrait, j'étais pas capable de lire un texte devant les gens en classe, je sais pas si tu te rends compte, enfin je sais pas à quel point c'est courant, mais j'en étais pas capable, je tremblais, c'était ma pire hantise, c'était que le prof me dise, Yann, lis tel texte, enfin en cours de français, en seconde, tu vois, en seconde, t'as 16 ans je crois, 15 ans, je crois, tu vois, c'est quand même pas, t'es pas un bébé non plus, t'es assez jeune, mais t'es pas un bébé, donc tu devrais avoir dépassé certains blocages. Mais non, moi j'étais vraiment tétanisé, et le fait de faire des exposés aussi en classe était vraiment un truc, mais terrible pour moi. Donc je reviens de très très loin. Et aujourd'hui, voilà, j'apparais dans des podcasts, dans des blogs, dans des articles de blog, dans des interviews, je vais à des conférences, etc. J'y reviendrai. Et il y a plein de gens qui me disent « Ouais, c'est courageux, etc. » Mais en fait, il n'y a rien de courageux. En réalité, il faut comprendre que la peur est un moteur. La peur est une bonne chose. Si tu es dans ce cas-là, où tu n'as pas envie de prospecter, enfin, où tu as peur de prospecter, c'est pas un manque d'envie en général, c'est t'as envie de prospecter, mais t'as peur d'envoyer des messages sur LinkedIn, d'envoyer des emails, bref, de faire de la pub, de passer des coups de téléphone à des clients potentiels. Si aujourd'hui t'as peur, c'est une bonne chose. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que plus j'avais peur, plus je réussissais à avancer. Alors, ça peut paraître un peu contradictoire dit comme ça, mais par exemple, quand j'étais lycéen, et même après, hein, tu vois, même j'avais encore 22 ans, quand j'avais un groupe de musique, il me semble, un groupe de rock, on faisait de la scène devant parfois des centaines de personnes. Alors, c'était pas des milliers, hein, c'était pas non plus, on n'était pas des rockstars, mais il y avait quand même parfois pas mal de monde. Et pour moi, c'était tu vois, si j'avais comparé ça aux petits exposés que je faisais quand j'étais au lycée, en classe, mais ça n'avait rien à voir, c'était 10 fois plus terrifiant. Et pourtant, j'arrivais à le faire. Et la chose que je me disais dans ma tête, c'est, est-ce que tu en as peur? Est-ce que tu en as peur? Et si tu en as peur, fais-le. Il faut que tu fasses les choses dont tu as peur. Et t'es pas obligé de passer tout de suite du truc, de quelqu'un qui ne fait rien, qui est complètement bloqué par ne serait-ce qu'une petite interaction humaine, à tu vois, une grosse exposition comme de la scène, hein, c'est l'exemple extrême. Mais tu dois y aller petit à petit, en fait. Tu dois y aller petit à petit, tu vas te rendre compte que la confiance va venir comme ça. C'est en faisant que la confiance vient. Moi, j'avais très très envie de faire de la musique, donc je me faisais violence, et ce terme de violence, il est super important. Je me faisais violence pour aller sur scène. Et voilà, aujourd'hui, si tu te dis « Ouais, mais ça, je peux pas », ça, je suis pas capable d'envoyer des messages et tout, je suis trop timide, ou je suis gêné, je sais pas quoi dire, etc. Je vais te le dire très très clairement, tu ne deviendras pas indépendant. Donc, la question est la suivante, est-ce que la liberté, l'indépendance sont des choses assez importantes pour toi pour que tu te fasses un petit peu violence? C'est ça la vraie question. Si ça n'est pas le cas, tu peux tout à fait retrouver un job de salarié, et c'est très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Aujourd'hui, on est dans cette époque où tout le monde est censé être entrepreneur. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Tu vois, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne doit pas et tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Et c'est très bien comme ça. Mais si aujourd'hui, toi, tu as absolument envie d'être libre, d'être indépendant. Enfin, la liberté, c'est une notion très subjective, mais je te parle de la liberté dans ma définition à moi. Si c'est quelque chose que tu as vraiment envie d'être freelance, d'être 100% indépendant,
il faut que tu te fasses violence, il faut que tu fasses ces petites actions qui te mènent vers le droit chemin. Tu vois, moi, je vais par exemple dans 2 mois, je crois, participer à une conférence, je vais être speaker à un événement où il y aura, je crois, je sais pas, 100 personnes, un truc comme ça, je sais pas exactement, mais et je te le dis tout de suite, c'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. Même maintenant, j'appréhende un peu, mais c'est pas grave. Et tu sais pourquoi j'aurais pu refuser le truc. J'aurais pu dire non, mais c'est bien, c'est bon, je suis très bien chez moi. J'ai pas envie de m'exposer à quoi que ce soit. Je vais pas être bon, etc. Je ne me pose pas cette question. C'est est-ce que j'en ai peur et est-ce que ça peut faire avancer mes projets, ma marque personnelle, etc. La réponse est oui, donc je le fais. Tout simplement, je le fais. Et la peur, au début, tu vois, t'y penses, il faut que tu rationalises le truc un petit peu en te disant, bon, j'ai peur, donc je le fais. Maintenant, c'est même plus, c'est quasi automatique. C'est un truc que je refuserais, tu vois, si je voulais rester dans ma zone de confort, je pourrais. J'ai pas fondamentalement besoin non plus, tu vois, d'aller en extérieur, d'aller à des événements et des machins. D'ailleurs, j'en refuse pas mal en réalité, parce que c'est juste par manque de temps. Mais des fois, je sais que c'est important de se mettre un challenge et de ne pas s'écouter. C'est important de ne pas s'écouter. Vendre ses services, ça implique une interaction humaine, ça implique d'échanger avec des clients potentiels, avec des prospects par téléphone, etc. Et il y a plein de gens qui essayent d'éviter ça. Il y a plein de gens, notamment des freelances, qui vont sur les plateformes de freelancing, qui créent un petit profil, et qui du coup, pourquoi? Simplement parce qu'ils se disent qu'ils n'auront pas besoin d'avoir des gens au téléphone derrière. Ils s'inscrivent sur Malte ou je ne sais quoi, et ils attendent les clients. Et ça, c'est très confortable comme idée, mais très souvent, ça se passe pas bien. Enfin, les clients ne viennent pas autant qu'on le voudrait. Et du coup, on est un petit peu bloqué. On se dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais prospecter? Ouais, mais j'ai pas envie. Ça me fait peur de prospecter, d'envoyer des mails, etc. Et crois-moi, pour devenir indépendant et bien gagner ta vie, la prospection, le fait d'aller vers les clients, les potentiels, les prospects, et c'est essentiel, c'est fondamental. Moi, quand je conseille un freelance, un nouveau freelance, un nouvel indépendant, au début, je lui dis, oublie les plateformes de freelancing, va vers les gens. Et je sais que pour un introverti, pour quelqu'un qui manque de confiance en soi, je fais pas le parallèle, tu l'as compris, j'assimile pas les deux, mais je sais que c'est violent, je sais que c'est difficile, mais il faut le faire un petit peu, tu le fais un petit peu, et en fait, tu vas avoir des résultats, au fur et à mesure, tu vas obtenir de petits résultats, tu vas voir que, ah bah tiens, les gens me mangent pas, et tu vas prendre confiance, tout simplement, et il y a un moment, ce sera facile pour toi, enfin, ce sera jamais très facile, tu vois, moi aller à une conférence, c'est une violence quand même, mais c'est une violence qui est largement supportable. Au début, tu supportes même pas le fait d'envoyer un petit email. Mais après, tu finalement élargis ton spectre de tolérance, enfin tu vois, ta tolérance à la violence en fait, aux interactions humaines. Alors on dirait que je suis un malade, un fou qui parle, mais je sais que c'est très très violent pour certaines personnes le fait d'aller vers les autres. De prospecter et tout, c'est pas le cas de tout le monde, mais je parle vraiment en connaissance de cause, et je sais que chez beaucoup d'indépendants, il y a une vraie introversion et souvent accompagnée d'un manque de confiance. C'est pour ça que je parle d'introversion. Mais il faut vraiment comprendre que c'est pas une fatalité, et la question, elle est encore une fois la suivante. Est-ce que tu as assez envie d'être libre, d'être indépendant? Si oui, tu dois te donner les moyens. Et tu dois commencer étape par étape et arrêter avec ces pensées parasites. Alors je sais que c'est facile à dire d'arrêter avec les pensées parasites qui te disent oui, non, tu n'y arriveras pas, aller à tel événement ou avoir telle personne au téléphone ou envoyer tel message, ça va te foutre la honte, la personne elle va te refuser. Il faut pas anticiper les choses. Il y a un gros problème souvent, c'est l'anticipation. Ça se passe rarement aussi mal que tu l'imagines. C'est plus violent finalement de se bloquer, je trouve, moi personnellement, de ne pas faire, de ne pas aller prospecter, de ne pas aller contacter des clients potentiels, que de le faire, parce que souvent on s'imagine un scénario et tout, et on reste dans une bulle ultra négative, qui est forcément pas très, qui est pas très intéressante pour ton développement personnel, justement, pour ta progression en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur. Donc moi je t'invite vraiment à y aller étape par étape, et à ne pas te cacher derrière, notamment, il y a des gens qui mettent des photos sur LinkedIn ou autre, des avatars, tu vois, des gens qui ne mettent pas leurs vraies photos. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le business se fait entre êtres humains, donc tu dois t'exposer un minimum, t'es obligé de t'exposer un minimum. Au début, c'est difficile, mais au fur et à mesure, t'y arrives. Tu vois, moi, je fais une vidéo aujourd'hui, c'est pas un truc qui est très naturel, ça fait maintenant 3 ans que j'en fais, c'est pas un truc non plus, tu vois, je le fais assez facilement maintenant, mais c'est vrai que c'est pas un truc je me suis pas dit quand j'étais gamin, ah, tiens, j'aimerais bien faire des vidéos, j'aimerais bien, parler à des centaines ou des milliers de personnes, je me suis jamais dit ça. Mais pour l'atteinte de certains objectifs, tu es obligé de passer par des choses que tu n'aimes pas, et à toi de voir à quel point est-ce que ces objectifs sont importants pour toi. Mais la peur est un moteur, la peur doit te pousser, doit te faire avancer, et si tu as peur
d'un petit truc, moi je te conseille de le faire, et parce que tu vas voir que au fur et à mesure tu vas dédramatiser et tu deviendras pas invincible et complètement tolérant à tout stress. On a toujours un peu de stress. Moi, pour l'événement dont je te parlais, que je vais faire dans quelques mois, forcément j'appréhende un petit peu, etc., mais je n'anticipe pas trop. Je me dis pas, tiens, est-ce qu'il y aura tant de personnes, comment ça va se passer et tout. Il faut aussi faire un truc très simple, c'est prendre les choses au fur et à mesure. Ça sert à rien de penser à dans un mois, à dans 2 mois. Alors au niveau de ton business, il faut anticiper certains trucs, mais anticiper ça, la réaction des gens et te faire toute une histoire ultra négative, c'est juste mais toxique pour toi. Donc fais les choses doucement, mais fais-toi violence quand même. Et c'est comme ça qu'on gagne confiance en soi. C'est en se heurtant à des moments un petit peu où on se sent fragile qu'on arrive à avancer. Et à la fin, tu vois, pas de limite. Enfin, moi, tout va très bien aujourd'hui. Je sais pas si tu te rends compte, mais moi, le téléphone, je déteste ça. Je peux parler avec des gens sans problème et vendre ce que j'ai à vendre sans problème. Mais alors que c'était inimaginable à mes débuts. Et d'ailleurs, j'évitais le téléphone comme la peste. Voilà, c'était juste pour partager un petit peu mon expérience à ce sujet et de faire comprendre que voilà, les techniques, les méthodes, c'est très bien. Maintenant, il faut passer à l'action, il faut faire les choses. C'est en faisant qu'on gagne confiance en soi. Donc, c'était une petite vidéo de motivation, même si moi, la motivation, j'y crois pas trop. Il s'agit de faire les choses au quotidien, d'ancrer ça dans son quotidien, jusqu'à faire du passage à l'action quelque chose de tout à fait banal, de tout à fait normal, et tu verras que tu n'anticiperas plus rien, tu ne te feras plus d'idées dans la tête en te disant ah merde, ça va mal se passer, il va se passer ceci, cela, bref. Donc tu vois, ancre ça dans ton quotidien, fais un petit peu tous les jours et tu verras que tu vas réussir à grandir en tant qu'entrepreneur. Tout simplement. Voilà. Si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver plus de clients et facturer tes services à prix d'or, je te rappelle, si tu ne le sais pas, que j'ai une formation gratuite continue. Tu as le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i sur YouTube. J'envoie un email tous les matins à 9h, dans lesquels je donne tous mes conseils, des conseils que je ne donne pas ailleurs. Pour le coup, je les donne pas sur ma chaîne YouTube ou ailleurs, ou sur Facebook ou sur LinkedIn. Ce sont que des conseils donnés aux inscrits à ma newsletter. Donc voilà, tu as le lien en description ou tu cliques sur le i sur YouTube. Je te dis à très très vite.